Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je veux bénir le nom de l'Éternel pour ce moment d'échange avec vous. Et avant toute chose, nous allons rendre grâce à Dieu. Seigneur, nous te bénissons, toi qui es le Dieu Tout-Puissant. Viens nous accorder ton esprit dans la sagesse, afin que Seigneur, Père, ce message puisse porter son fruit dans le cœur de quelqu'un qui va l'écouter. Seigneur, merci, parce que, Éternel, sans toi, nous ne pouvons rien. Toi seul qui nous a donné de vivre, de passer ce temps sur terre, nous voulons te rendre toute la gloire. Merci parce que, Seigneur, tu amènes cette parole à porter du fruit dans la terre qui est le cœur de quelqu'un maintenant. Béni soit l'Éternel, maintenant et à jamais, au nom de Jésus. Amen. Shalom encore, comme je le disais, bien-aimé. Je voulais échanger avec vous sur ce thème en ce dimanche, je ne sais pas si vendredi était 8, samedi 9, ça veut dire aujourd'hui c'est 10 mars 2024. Alors bien-aimé, le thème sur lequel nous voulons échanger est très simple. C'est un thème qui tourne dans mon esprit et je veux partager ce thème avec toi. La puissance dans le service, ou du moins la puissance du service. Alléluia. Bien-aimé, il y a une puissance dans le service. Et voilà pourquoi le Seigneur Jésus nous disait chaque fois d'appliquer la position d'humilité. Parce que sans la position d'humilité, personne ne peut servir son prochain. Alors bien-aimé, si je crois que je suis plus grand que toi, pourquoi te servir? Or, dans la position d'humilité, c'est le grand qui sert le petit. Alors bien-aimé, je veux que tu écoutes attentivement ce message parce qu'il est important pour toi et moi. Que toute la gloire revient au Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles et méditer sur quelques versets. Nous allons aller rapidement dans le livre de Marc, Marc 10, le verset 44. Voici ce que dit la parole de Dieu. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui parlait. Tu peux prendre déjà, je crois que à partir du verset 35 jusqu'à ce que tu arrives au 45. Mais pour ne pas trop tarder, nous allons prendre le 44. Voici ce que Jésus répond aux fils de Zébédée. Il dit, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Quelqu'un dit Amen. Vous voyez la parole? Ils sont allés voir le Seigneur Jésus. Je crois que c'était avec leur mère. Ils sont allés voir le Seigneur Jésus-Christ. Et elle a demandé au Seigneur que l'un soit à sa droite et que l'autre soit à sa gauche. Et le Seigneur va dire que cela ne dépend pas de lui, ça dépend du Père qui est dans les cieux. Alléluia. Vous voyez que quand nous, en tant que chrétiens, ça, il y a eu toujours des discussions dessus. Nous, en tant que chrétiens, nous avons vu le Seigneur Jésus comme le Dieu Père, le Dieu Fils et le Dieu Esprit. Vous voyez? Voilà. Mais pourquoi Dieu qui est Père peut prendre une position de Fils? Ça, c'est le mystère qui nous révèle, mais qui est un peu difficile pour celui qui ne donne pas sa vie à Jésus, qui ne cherche pas à aller en profondeur. Parce qu'un enfant de jardin ne peut pas automatiquement avoir les diplômes que celui qui est en l'université a. Oh oui, bien-aimé, ce n'est pas possible. C'est pourquoi il faut que tu t'inscrives d'abord dans la foi en Jésus. Et au fur et à mesure que tu es dedans, tu vas comprendre que finalement, c'était le gars là qui était le Père, et c'est le Père qui est le Fils, et c'est le Fils qui est le Saint-Esprit, et c'est le Père qui est le Saint-Esprit. Tu comprendras ça. On ne peut pas t'expliquer ça là, et pour que tu comprennes ça. Si l'Esprit de Dieu n'a pas prévu te faire ce don. Alléluia. Donc, bien-aimé, tout part de la position. Alléluia. La position. Et ici, il demandait une position à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va leur dire que ça, c'est un peu compliqué si vous ne cherchez pas à comprendre les choses en profondeur. Alléluia. Donc, bien-aimé, c'est de ça nous voulons parler. La puissance dans le service. Et regardez ici, alléluia.
Il dit, celui qui veut être le premier, celui qui veut être le plus grand, celui qui veut être le plus grand, qu'il soit d'abord l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Alléluia. Voilà. Jésus qui est Dieu pour nous, les croyants en Jésus, qui est le Père, qui est le Fils et qui est le Saint-Esprit, nous qui croyons en ça, voici ce que ce Jésus dit. Alléluia. Il dit, il n'est pas venu pour qu'on le serve. Dans le premier temps, bien sûr. Parce que si vous m'écoutez, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Il n'est pas venu pour qu'on le serve, mais il est venu pour nous servir. Alléluia. C'est pourquoi j'ai compris dans ces paroles que il y a une puissance dans le service. Bien-aimé, celui qui se met à servir les autres est le premier, est le plus grand, est le plus fort. Parce que servir quelqu'un, c'est accepter ses caprices. C'est accepter ses méchancetés. C'est accepter tout ce qu'il va faire. Et d'abord, pour servir, il faut que tu aies de l'amour. Tous ceux qui refusent de servir, c'est des orgueilleux. Et l'orgueilleux n'a pas d'amour en lui. C'est pourquoi, bien-aimé, je suis venu te parler en 10 minutes, rapidement, qu'il y a une puissance dans le service. Aujourd'hui, tous ceux qui sont milliardaires, qui sont fortement forts, qui sont riches, c'est des gens qui ont accepté de servir. Et j'ai pris l'exemple de celui qui a créé Facebook. Il a réfléchi et il s'est mis à notre service. Qu'on veut ou pas, c'est lui qui nous sert. Et celui qui sert, finalement, finit par mettre tout le monde au travail, à son service. Celui qui sert, crée du service. Alléluia. Donc, vous comprenez ici que le Seigneur Jésus lui-même vient de dire. Et nous allons prendre rapidement encore Luc 12, le verset 37. Luc 12, le verset 37 nous dit quoi? Il dit, heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Vous voyez la puissance qui est dans le service? Quand tu te mets à servir, finalement, ceux que tu sers sont obligés de te servir. Vous voulez être servi sans servir. C'est pourquoi aujourd'hui, on est étonné de beaucoup de choses. Comme j'ai pas assez de temps, on ne pourra pas trop développer, mais je suis venu te dire que le fait de créer une table pour vendre, tu rapproches le marché qui était loin auprès de ceux qui sont dans ton quartier. Tu es en train de leur rendre un service, mais sans oublier que finalement, ces personnes aussi vont te servir en t'apportant tout ce dont tu avais besoin. Dieu nous appelle à le servir. Parce que quand tu sers le grand Dieu, finalement, il finit par te servir. Nous sommes des témoins vivants. Pendant que beaucoup s'y moquaient de nous, pendant que beaucoup pensaient qu'on plaisantait, pendant que beaucoup pensaient qu'on ne voulait rien faire, nous nous sommes consacrés, nous nous sommes donnés dans la faim, dans la souffrance, dans l'amertume. Nous nous sommes donnés pour servir Dieu. Et aujourd'hui, nous-mêmes, nous ne savons pas comment nous vivons parce que nous vivons dans ce qu'on appelle le miracle. Nous vivons. Je connais mes frères qui ont... Mon frère Sadok, qui vit dans le miracle. Si tu lui demandes comment il fait pour vivre, il ne pourra pas t'expliquer. Parce qu'au départ, il a accepté. Pendant qu'il n'avait rien à manger, il a accepté. Pendant qu'il n'avait rien à se mettre sous la dent, il a accepté. Mais aujourd'hui, c'est Dieu lui-même qui prépare sa nourriture. Bien-aimé, il y a une puissance dans le service. Pendant que les gens téléphonaient à 1 minute, 2500 francs, quelqu'un a réfléchi, il a créé WhatsApp. Il s'est mis à notre service. Mais aujourd'hui, nous sommes à son service. Chaque fois que tu mets des unités, lui, il reçoit de l'argent. Il devient encore plus fort. La Bible dit que celui qui veut être premier, qu'il soit l'esclave.